Bonjour, dans cette vidéo-là, je vais vous parler des cartes d'entrée et de sortie. Donc, lorsque vous avez un automate, vous voulez interfacer avec l'état de la situation, l'état de la machine, puis vous voulez également contrôler des variables, des sorties, démarrer un moteur, allumer une lumière, et ainsi de suite. Donc, ça nous prend des entrées et des sorties. Dans certains automates, il n'y a aucune entrée et sortie sur le contrôleur. Dans celui que j'utilise présentement, donc le Compact Logic L16 qu'on voit ici, lorsqu'on clique dessus, euh, on peut, on peut remarquer ses caractéristiques, mais ce que je voulais plutôt faire ici, c'est au niveau de ses entrées et sorties embarquées. Donc je vais aller surtout dans les entrées ici. Donc on voit nos 16 entrées. On peut voir leur état et on peut également changer les caractéristiques, mettre des filtres, ainsi de suite au niveau des sorties. Donc un peu le même principe. On a les 16 sorties qui sont disponibles, leur état. Puis s'ils sont en faute, on peut les voir ici. Au niveau de la connexion, si on voulait les lire plus rapidement ou plus lentement, on pourrait changer cette façon de faire, donc entre 1 et 750 millisecondes euh, le temps qu'on peut lire les entrées. Plus on le met rapide, plus ça va charger notre automate. Donc, il faut faire attention. Normalement, on n'a pas vraiment à se soucier de ça. En tout cas, dans les simulations, ce n'est pas une problématique. Mais ça pourrait arriver que certaines entrées doivent être liées très rapidement, puis ou encore d'autres qui peuvent être liées très lentement. Puis c'est des choses qu'on peut changer pour éviter de surcharger notre automate ou encore accéder à des entrées plus rapidement. Donc, ceci étant dit, sur notre petit compact logique donc, que je vous ai montré qu'il y a des entrées et des sorties qui sont embarquées. Par contre, si on voulait ajouter des entrées ou des sorties analogiques, on pourrait le faire. Par contre, euh, la façon de le faire, tout simplement, ici, avec le bouton droit, on ajouterait un module. Donc, vous voyez ici, je n'ai pas accès. La raison, c'est qu'il y a 0 module. Pour pouvoir ajouter un module, on doit aller ici, dans notre contrôleur, puis lui dire tout simplement, ok, ben moi je vais ajouter 2 modules, comme ça. Une fois, on voit que ça a changé ici. Maintenant, on a 2 modules et je devrais avoir accès à nouveau module. Pour insérer un module, donc on peut rechercher ici le module qu'on veut, simplement en inscrivant quelques lettres, puis ça va nous filtrer. Donc le filtre est très efficace ici. Donc tout simplement, une fois qu'on est comme ça, là je ne l'ai pas ajouté. Donc je vais refaire la procédure, cette fois-ci en essayant de ne pas me tromper. Il faut que j'aille double-cliquer sur la carte. Puis ça va insérer ma carte. Donc je lui donne un nom. Input. Donc j'ai inséré une carte au hasard. Puis je pourrais faire la même façon pour une deuxième carte. Ou encore, il y a une autre façon. Si votre connexion est établie avec l'automate, vous pouvez aller découvrir les cartes qui sont installées. Une fois que ça c'est fait, vous allez voir les cartes qui sont installées et vous pouvez tout simplement cliquer dessus pour pouvoir les insérer sans devoir aller les insérer manuellement. Donc au niveau des cartes d'installer, on pourrait avoir ici installé des cartes analogiques, des cartes high speed compteur, donc il y a différents, ou encore des cartes entrée, sortie discrètes à 120 volts ou d'autres à 24 volts, mais qui vous en manquerait pour votre projet. Donc c'est la façon de faire pour créer des cartes. J'espère que ça vous a aidé et on se revoit dans une prochaine vidéo.